donc les leviers. Vous manipulez un peu les leviers et vous rendez bien vite compte qu'un seul levier à la fois peut être activé. En effet, à chaque fois que vous activez un levier, les deux autres reprennent leur position initiale. La vraie question est de savoir lequel de ces trois leviers allez-vous activer. Alors, vous devez actionner au moins un des trois leviers. Donc, il y a celui de gauche, le central ou celui de droite. Eh bien... Allez, je suis droitier, on va prendre celui-là de droite. Hein. Prenons le levier de droite. Une fois l'un des leviers activé, une porte s'ouvre alors sur un couloir. Placez une porte ouverte vers un couloir et placez des éboulis dans ce couloir de manière à ce qu'il soit inaccessible par d'autres chemins. Placez deux portes vers des pièces dans ce couloir. Alors, bah écoutez, déjà, on va placer une porte. Donc, j'ai ouvert une sorte de passage secret qui mène vers un couloir. On va mettre ça là. Ok, donc ça c'est placé. Et placer des éboulis dans ce couloir de manière à ce qu'il soit inaccessible par d'autres chemins. D'accord, il faut que je bloque, absolument alors. Placer deux portes vers des pièces dans ce couloir. D'accord, donc des éboulis. Alors, il en faut un du coup, pour moi. Hein. Il m'en faut un en bas. Il m'en faut un. Alors là, il va me falloir deux portes. Il va me falloir un ici. Et un du coup là-haut, certainement. Hein. Voilà, là. Voilà, là. Du coup, là, j'ai par contre deux portes. Placer deux portes vers des pièces dans ce couloir. Ok, donc j'ai deux portes, deux nouvelles portes. Une qui mène ici et une autre qui va mener sur l'autre pièce un peu plus loin. Donc c'est ici. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Retirez toutes les portes fermées en jeu. Il y avait celle-là, non, elle n'était pas fermée. Ah si, celle-là, je pense que c'est une porte fermée du coup. Elle n'est pas verrouillée, mais elle est fermée. Et placer des éboulis pour fermer tous les couloirs déjà explorés de manière à ce qu'ils ne deviennent sans issue. D'accord. Bah, les couloirs explorés, je vais vous dire, il y en a pas mal. Hein. Il y a là. Il y a là-haut. Je suis en train de me retrouver enfermé là. Il y a. On va le mettre là en bas, là, pour que ça soit fermé ici. Et un dernier ici, normalement, voilà. Voilà, là, je pense que tout est clôturé. Ok. Voilà, ouais, là, tout est enfermé. Là, je suis enfermé. Hein. Là, je me retrouve enfermé. Hein. Je ne sais pas si j'ai bien fait de... En résumé, la porte ouverte pour le levier est désormais la seule issue possible. Tout à fait. Je pourrais sortir, mais c'est bloqué par des éboulis de chaque côté. Donc, ah non, je pourrais revenir ici, ouais. Bon, non, alors du coup, je vais remettre un ébouli pour être sûr. Voilà, allez hop, ça s'est effondré devant la porte, là. On ne peut pas sortir. Voilà. Bon, bah ouais, voilà, c'était ça, là voilà. J'ai ouvert un passage, mais... Bah, le tour se termine. Je vais lancer le dé d'événement. Un crâne, et ça y est, là par contre, on arrive à l'événement numéro 8. Je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, l'événement numéro 8. Non, c'est plus bas. Bon, là, je suis sur un ordinateur, c'est pas forcément évident. Ah, événement numéro 8. Les cris des gobelins se font à nouveau entendre. Mais cette fois, ils ne semblent pas vous poursuivre. On dirait qu'ils vous préparent un mauvais coup. Un grincement inquiétant rompt le silence. Prenez deux cartes pièges, oubliettes de la réserve et mélangez-les au piège. D'accord, bon bah je vais poser ça. Apparemment, ils nous ont mis des petits pièges supplémentaires. Hein. Je vais remettre ça là-dedans. Je vais remélanger tout ça. Voilà. J'ai bien fait de sécuriser la salle. Hein. Voilà, donc l'événement est terminé. Et bah, du coup, c'est un nouveau tour. Bah écoutez, je vais aller visiter les pièces, hein, je pense, parce que là...
Mais s'il n'y a rien dans les pièces là, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui m'inquiète un peu. Ouais. Écoutez, on verra. Hein. On verra bien tout ça. Alors, allons-y. On va commencer. Bah, voilà, on voyait le nain. Le nain, c'est le bourrin de service. Il fait 4, ça fait un total de 11. 2, 3, 4, 5. Il rentre là-dedans. Ça fait 6. Il lui restera 5 en déplacement. Je vais tirer une carte sale. Que voici. Alors, nous avons une porte qui mène vers une pièce et un meuble. Porte verrouillée. Hein. Ok. Une porte qui mène vers une pièce. Bah là de toute façon j'ai pas trop le choix, ça sera ici. Et un mobilier. Le mobilier, où est-il le mobilier? Où j'ai mis mes cartes mobilier? Ah, elles sont là. Et nous avons une table. La table numéro 2. La table numéro 2 que nous allons positionner de suite. Où elle est cette table? D'accord, elle est au fond de la salle. On va la mettre. Normalement elle est de côté, mais ouais, ou alors sinon je vais la mettre comme ça. Je vais mettre la porte là ici. Voilà. Et la table au fond de la salle. Et il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà. Bah du coup je vais me faire plaisir. Je vais aller ici et vérifier la salle. Ah attendez, je crois que j'ai oublié de rajouter des cartes dans le. Oui, quand on rabaisse des leviers. Ah oui, oui. Levier de droite, de coup je vais ajouter les cartes exploration E et F au paquet de pièces. Ah bah attendez, je vais le faire. Oui, je me disais, ça me paraissait bizarre. Oui, je rajoute les cartes exploration. Et donc on a dit à droite c'est E et F. Ok, E et F. E et F. Alors ça c'est F et E. Voilà. Ouais, je comprends mieux là. Ok. E et F. Donc je les remélange là-dedans. Voilà, tout est remélangé. On est prêt là, on est prêt, on est bon là, on est bon. Alors, ok. Donc j'ai dit que j'allais regarder ce qu'il y avait sur la table. C'était la table numéro 2. Peut-être à bouffer, un truc comme ça, on ne sait pas. Table numéro 2, vous ne trouverez rien d'utile. Bon bah voilà, ça c'est fait. Rien d'utile pour la table. Bon bah du coup le barbare va jouer à son tour. Oh l'elfe, allez l'elfe. Non le barbare, les 5. Elle a fait 5, 5 et 7, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais bah de toute façon. Par contre je vais pas chercher le piège là. Hein. Passage secret ça n'a aucun sens. Ah non, je vais pas chercher de trésor parce qu'il lui arrive que des conneries à lui là. C'est tentant hein mais. Je le tente ou quoi? Allez, un petit trésor. Un trésor! Ah! Niché au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse de 50 pièces d'or. Impeccable. Eh bien, il a bien fait de chercher notre ami le barbare. 50 pièces d'or. Voilà. Je prends 2 pièces orange. Est-ce que je vais les trouver? Ça, c'est un autre problème. Donc 50 pièces d'or, intéressant. J'ai bien fait. C'est pas une fortune, hein, mais pour une fois que le barbare ne se fait pas prendre, voilà, 50 pièces d'or. J'ai cherché un trésor dans cette salle, voilà qui est fait. Et je vais maintenant jouer avec l'elfe qui se déplace, donc 6 et 5, 11 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux rentrer, là je vais tout simplement chercher un piège, comme ça au moins. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, on va se mettre là quand même. Là, aïe aïe aïe. Le plafond s'effondre. Puis. Non, s'effrite et s'effondre. Lancez 3D et perdez un point de vie. Oh là 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 là. Là c'est. D'accord. Enfin, c'est pas vrai. Ok.
Ah ça m'embête parce que l'elfe c'est le plus fragile en plus. Hein. C'est lui qui se l'est pris sur la tronche, hein, évidemment. Évidemment, bon bah écoutez, je vais lancer 3 dés blancs. Hein. Pas que je fasse 3 crânes quand même, parce que là, bon ça va. Il prend un point de dégâts l'elfe. On va lui, vous voyez, il a pas beaucoup de points de vie hein, l'elfe. Hein. Faut pas qu'il se loupe de trop. Voilà. Ok. Bon. Continuons. Du coup. Ouais, bah c'est fini, le tour est terminé. La salle est sécurisée. Non, je crois qu'il faut retirer à chaque fois un piège en fait, hein, jusqu'à ne pas tomber sur un truc dessus, si je ne m'abuse. Voilà. Non, c'est bon. Du coup, il va falloir que j'en mélange un peu toutes les cartes dedans. Donc je pose ça. J'en mélange toutes les cartes pièges dans le paquet, sauf les pièges que j'ai déjà découverts. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, on remélange et c'est fait. C'est good. Alors, c'était pas la dernière salle, si c'était une salle... attendez, ouais, elle était verrouillée. Hein. C'est une salle verrouillée là. La petite salle, elle est verrouillée. Ok. Donc on va lancer le dé événement. Un crâne, ça avance, hein, comme d'hab. Ok, maintenant... je vais casser la porte avec le nain, comme d'habitude. De toute façon, c'est le gros bourrin, hein, comme d'hab. Il va casser la porte. Casser la porte. Donc lui, il a 2 dés noirs. 2 dés blancs. Par contre, je vais tirer... je vais regarder la carte de la porte quand même. 5 dés de défense, mais un seul point de vie. Ça va pouvoir se faire, je pense, quand même, avec mon nain. Ouais, 3 crânes déjà, avoir beaucoup de mal à se défendre. Hein. À survivre, la pauvre. Ouais, bon, non. Elle n'a pas survécu là. Hein. Elle a été explosée une fois encore par notre ami nain. Le vrai bourrin de service. Ok, donc ça c'est bon. Il rentre à l'intérieur et on tire une carte sale. Qui est la carte F. C'est ça, c'est F. Ouais, F. La carte F du scénario. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la pièce F? La F... Ah, là voilà la pièce F. Salle F. La pièce est remplie d'une multitude d'objets provenant de la plupart de pillages. Des caisses et des coffres débordent d'or et de pierres précieuses. Ah! D'objets hétéroclites. De nombreux boucliers sont accrochés au mur et plusieurs bannières en lambeaux pendent au plafond. Le centre de la pièce est occupé par un autel sur lequel reposent les restes d'un grand gobelin. Ah, est-ce qu'on aurait trouvé le roi? De nombreuses armes et armures sont déposées à ses pieds, dans ses mains. Il semble tenir une étrange gemme noire. Ajoutez la carte exploration G au paquet exploration de pièces. Ok. Ouais, je vais placer ça. G. Il y en a des pièces dans ce truc-là. G. Voilà, je mélange. Il me reste au total 4 pièces là dans mon paquet actuellement. Voilà, c'est mélangé. Ensuite, alors, placer une tombe au centre de la pièce. Bah là, de toute façon, vu la taille de la pièce, placer ensuite un râtelier d'armes contre le mur ainsi qu'un coffre à trésor numéro 3. Eh mais là, je vais pas pouvoir mettre tout ça là-dedans, hein. Là, il y a un petit souci, hein. Ouais, voilà, la tombe. Le râtelier d'armes. D'ailleurs, le râtelier d'armes, il n'était pas en... Je l'ai pas sorti du coup. Il n'était pas en... signe. En réserve, le râtelier d'armes. Ouais. Et un coffre à trésor numéro 3. Ah, c'est encore un nouveau coffre alors du coup. D'accord, bon, le coffre, je peux le mettre. Et le râtelier d'armes, je ne l'ai pas sous la main là. Hein. Du coup, on va... Bon,
On va mettre autre chose. Enfin, je crois pas, j'en ai un sous la main, hein, gratuit d'armes. Ah si, c'est bon. Le voilà. Ah, sympathique cette petite salle. Hein. Bon, par contre, le râtelier d'armes, il est grand. Hein. Ouais, enfin bref, on va le mettre là. Hein. Par contre, il n'y a pas de salle apparemment. Un rire strident et désincarné rompt le silence qui règne ici. Une forme se matérialise alors sous vos yeux. Le spectre d'un gobelin en armure portant 2 épées se tiennent devant la tombe. Placez une figurine spéciale de gobelin pour représenter le spectre du roi gobelin. Ses caractéristiques sont les suivants. Voilà. Alors je vais vous montrer sur l'ordinateur, je ne sais pas si on va bien voir. Attaque, vous voyez, hein, ouais. Point de vie, nombre de héros plus nombre de personnages faisant partie du groupe. Bah, on n'est que 3, donc ça, il a 5 points de vie. Éther, le roi peut traverser tout mur, tout obstacle et toute case occupée. Il doit cependant tirer dans les cases libres. Ouais. Ouais, d'accord. Une fois le spectre vaincu, bah, pour l'instant, il n'est pas vaincu. Hein. Bon, je vais aller chercher une figurine et j'arrive. Alors, continuons notre aventure. Donc, on est tombé sur le fantôme du roi gobelin. On a trouvé sa tombe. J'ai pas trouvé d'autres figurines que celle-ci, hein, écoutez. Alors, le souci, c'est que dans cette salle, on est vraiment cloîtré dedans. Et là, le nain, quand il va avoir tapé, les autres ne pourront plus taper. Donc, ça va être un peu problématique. Écoutez, il va déjà tenter de frapper une fois. Alors, le boss, là, il a en défense, il a 2 dés blancs et 2 dés violets. Et je pense que ça va être une plaie à tuer ce truc-là. Là. On va essayer, de toute façon, il faut y aller. C'est parti. Deux crânes. Alors lui, on va mettre ça de l'autre côté. Donc 2 dés blancs, 2 dés violets. Oh ouais, ça va être horrible. Il va être dur à tuer, lui. C'est moi qui vous le dis. Hein. C'est un boss, ça. Ah bah écoutez, très bien. Pas de défense. Déjà, il prend 2 de dégâts. Il prend 2 de dégâts, donc 2 de dégâts. Hop. Je vais les mettre là, hein, les dégâts. Alors, en vie, il a nombre de héros plus, plus 3 points de vie. D'accord, en total, il y a 6 points de vie. Alors, hein, le loustic là. Le nain, malheureusement, ne peut pas bouger. Ah, par contre, oui, c'est vrai. L'elfe peut venir ici et taper en diagonale. En diagonale sur le boss, ouais, effectivement. Donc là, il va attaquer l'elfe, hein, avec 4 dés. L'elfe, c'est avec 4 dés, ouais, 4 dés qui attaque. 2 crânes, c'est pas mal. Pas mal de crânes, hein, il faut pas trop être exigeant non plus. Une défense, ok. Bon bah là, il a perdu la moitié de sa vie déjà, le boss. Le barbare ne peut pas taper, malheureusement. Est-ce que je fais une recharge de piège? Oui. Ça pourra éviter certains problèmes. Ah non, c'est pas ça. Je dois tirer une carte piège. Autant pour moi. Et il n'y a rien. Pas de piège, la salle est sécurisée. Il y aura juste le nain qui aura besoin de lancer un dé. Ok, donc c'est parti pour le nain. Ok, il ne tombe pas dans un piège. Le dé événement. C'est parti aussi. Un crâne. Bon, on avance. Alors on a un petit peu de marge. Ça serait bien de l'éliminer avant ça. Et du coup j'ai fait un crâne. Alors le boss, du coup, je suppose qu'il va aller vers le haut. Il n'y a pas de carte précise pour lui ici. On va considérer que c'est le gobelin du coup. Donc il va attaquer le nain. Ce qui ne m'arrange pas forcément d'ailleurs. Ouais, bah, il va attaquer le nain, hein. Il attaque le nain. Alors le nain, remarquez c'est le tank, hein, le nain. Il attaque avec quoi le boss? Comme le nain, il attaque de la même manière. 2 dés blancs, 2 dés noirs. Là il va en prendre plein la tête le nain. Là, il va s'immuniser. 4 crânes. Alors le nain il se défend avec quoi lui? Ah ouais non là ça craint. Là. Alors un dé vert. Heureusement il y a une bonne défense. 3 dés blancs.
Et un dé noir de base. Eh ben. Ouais, je vous le dis, là, il va saigner du nez, là. 4 crânes. Ah, c'est nul, ça. C'est nul. Je prendrais 3 de dégâts, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crame un dernier... Bon, allez, je crame encore un point d'esprit, hein, tant pis. Ça peut être pire, hein. C'est mon dernier point d'esprit. Après, je ne peux plus en cramer. Je crois qu'il faut que je relance tout, par contre. Ah, ouh, voilà, voilà ce que je voulais, un vrai nain, très bien, il a tout contré. Impeccable, bon. Eh ben, le tour est donc terminé, on va enchaîner, bah je rattaque direct avec le nain. Hein. Allez, hop, une bonne gifle avec le nain là. Allez le nain, tu t'es bien défendu, par contre en attaque c'est vraiment pas terrible. Oh, c'est nul ça. Voilà, un miracle hein, quand même. Hein. Donc il prend un dégât. Bon bah. Eh ben si, il a quand même pris un dégât. Ok, bon. 4 points de dégâts, il lui reste 2 points de vie. Alors par contre le nain va se barrer, hein, évidemment. Il va aller se mettre en retrait ici. Et je vais attaquer avec le barbare maintenant. Le barbare va venir ici. Hop, et lui aussi il va attaquer. Allez, c'est parti. Là, il faudrait que j'arrive à le tuer dans ce tour-ci. Hein. Un crâne. Aïe, c'est pas terrible ça. C'est mauvais ça. Un crâne. Ah ouais, bah il rigole l'autre là. Il rigole. Bon bah il l'a loupé. Et donc l'elfe peut toujours attaquer en diagonale. Donc bah, je vais tenter avec l'elfe aussi. Bon, faut pas rêver, il sera pas mort ce tour-ci, hein, sauf miracle. Bon, l'elfe, voilà, hein, c'est l'elfe. Hein. Un crâne. Ouais, non, il se défend. Ouais, alors sur ce tour-ci, je lui ai mis un dégât. Hein. C'est quand même pas fameux. Hein. Alors, le barbare est dans une zone de piège. Je lance un dé. Ah là 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 là. Un piège. Recharge. Donc là, il va falloir que je recharge. Je pose ça. Pour recharger le deck de piège. Du coup, je remets tout dedans, sauf les cartes recharge, évidemment. Là, je vais récupérer tous les pièges que j'avais virés avant. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, j'avais un ébloui. Voilà. Donc ça, c'est bon. Par contre... Ouais, alors, maintenant, le dé d'événement. Un bouclier, ça c'est bon. Ça n'avance pas. Et là, bah, il nous a un bouclier, du coup, là, il va changer de cible. Hein, Ah bah non, c'est encore le... Non, c'est encore le nain. Donc là, il a la capacité de pouvoir traverser les murs. Du coup, il va aller avancer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, il va taper sur la tronche du nain. Sur la tronche du nain. Alors là, j'ai plus de points d'esprit, hein, par contre. Hein. Il va falloir faire très attention, monsieur nain. Allez, c'est parti. 2 crânes. Bon, 2 crânes. Ça reste raisonnable. J'ai ça. Ça. Et un noir en défense. Allez. Allez, les gars. Ah, il manque un des blancs, là. Ah, c'est un vrai tank, lui. Hein. Ouais, bon, c'est bon. Aucun problème. Aucun problème. Bon, allez, on réenchaîne avec le nain, hein, cette fois-ci. Le nain qui tape. Tape. Allez, tape-moi. Tape le nain. 2 crânes, c'est mieux déjà. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, 2 violets, 2 blancs. Ah, c'est pas vrai, hein, il se défend. Hein. Il se défend. Ouais, difficile à tuer. Hein. Bon, bah, j'ai envoyé le barbare du coup, hein, ici. Hop. Pareil, hein, lui, par contre, l'attaque, il est quand même pas folichon. Hein. Non, c'est vrai, j'ai pris un dégât. J'ai pris une arme de meilleure qualité. Ah là là, c'est pourri. Allez, je lui crame son seul dé d'esprit hein, qu'il a. Son seul point d'esprit, lui.
C'est bien connu, hein, le barbare. Après, il deviendra inconscient. Allez, on va retenter un coup. Ouais, un crâne. Ouais, voilà. Ouais. Là, il se défend. Il se défend. Il se défend. Et il reste l'elfe qui peut attaquer. Il se retourne. Il frappe avec sa hallebarde. Personne ne l'a touché pour l'instant, le roi. 2 crânes. Il est solide, il faut dire. Hein. C'est du solide. Oh là là, il se défend. Il se défend. Bon, là, on est dans une salle sécurisée. On va faire le événement. Ça y est, ça avance, hein, évidemment. De toute façon, lui, il va toujours attaquer le nain. Ça, c'est... À l'arrière, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Donc, il attaque le nain. Voilà. C'est parti. 2 crânes. Ah, il y va par 2 crânes, lui, hein, chaque fois. Alors, moi, je me défends avec un vert, 3 blancs et un noir. 2 crânes. Ça passe, hein. Il me touche pas. Il me touche pas, mais j'arrive pas à le descendre. Là, on est tombé sur du solide en face. Alors, je vais rattaquer avec le nain. Hein. Il faut le punir. Voilà ce que je voulais. 3 crânes. Là, c'est nettement mieux. 3 crânes. Oh non, non. Bien. Eh ben, je l'ai loupé. On enchaîne avec le barbare. On va jamais l'avoir. Jamais. Il rigole l'autre. Attends, 3 crânes là. 2 crânes. Oh là là, mais il est intuable le truc. Intuable. Bon. Allez l'elfe. Arrêtez de lui taper sur son armure là, sérieux. Ah, 3 crânes, ouais, depuis tout à l'heure je dis ça, et puis finalement, s'en sort à chaque fois l'autre. Hein. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bien. Ah, puis en plus, on va se prendre un événement là, je le sens bien. Hein. Bon, bah écoutez, il est pas mort. Il lui reste 2 points de vie. Hein. Le dé événement. Oh là là, un crâne. Bon, bah ça y est, je me prends un événement dans la tête en plus. Là, ça craint. L'événement 12. Le 12. 12. Alors, c'est où les événements? Ah, le 12. Alors, un grondement retentit et tout se met à trembler autour de vous. Chaque héros doit effectuer un test de dextérité. En cas d'échec, il tombe et doit défausser une carte potion au hasard. Eh ben, ah, je reviens. Alors, reprenons. Donc, un test de dextérité. Tout le monde doit faire un test de dextérité. Alors, on va commencer par le nain. Dextérité, il doit être très agile, lui. Il faut réussir un crâne. Bon, ça va. Un test de dextérité, hein. C'est pas plus un. Non, un test de dextérité. Bon, écoutez, on va lancer. Il faut que je fasse un crâne. C'est raté, évidemment. Je perds une carte potion. Bah voilà, ma potion de vitesse est égarée. C'est fait. Ensuite, le barbare dextérité, lui, c'est bouclier. Bon, de toute façon, il n'y a pas de potion. Ça sert à rien que je le fasse. Et la magicienne, par contre, elle a une potion. Enfin, l'elfe. Il faut un crâne. C'est bon, ça par contre, j'ai gardé ma... C'est pour annuler des sorts, ça, c'est pas mal. La potion. Alors, on est reparti. L'autre, il va attaquer encore le nain, hein, du coup. Le nain, il va finir par trinquer, hein, à force de s'en prendre plein la tête comme ça. Je vous le dis, hein, il va finir par dérouler. Hein. Allez, c'est parti. Eh ben oui, hein, 3 crânes. Et à un moment donné, voilà quoi. Ok, 3 crânes. Alors ça et ça. Et ouais. Bah là, je prends 2 dégâts, là. J'en avais pas encore pris de dégâts, mais ça fait 5 points de vie là. Hein. Ouais, là, ça commence à sentir le grossier un peu.
Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais continuer à attaquer. Ok, bon. Allez, on est reparti. 3 crânes. C'est d'ailleurs qu'il a une sacrée défense, hein. Ah! Ah! Ça y est, il lui a fondu la tête. Ça y est, 3 de dégâts. Hop, il est coupé en deux l'autre là. Oh la plaie. Une vraie plaie, le machin. Donc là, le roi est mort. Le roi est mort. Ok, impeccable. Donc le nain a fini de jouer, mais non, ça a été dur. Donc il n'y a rien de spécial. Par contre, il y a la salle à côté qui peut être intéressante à mon avis à aller fouiller. Ouais, bah, je vais envoyer le barbare. Qui de toute façon peut arriver. Je fouille quoi en premier? Le coffre, le râtelier d'armes ou... Allez, on va fouiller le râtelier d'armes. Alors, le râtelier d'armes. Alors, piocher des cartes équipement jusqu'à obtenir 2 cartes de type arme ou armure. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Alors, la première carte, ce n'est pas le cas. C'est une 1. Ça non plus. Non. Ah, bah, dis donc. Ah, première arme. Première chose, une carte arme qui donne plus 1 des noirs. C'est une arme à une main ou à 2 mains? Ça doit être une arme à une main, ça. Ah non, c'est une arme à une main, ouais, c'est ça, c'est une arme à une main. Bah, à la rigueur, je pourrais la donner. Bah, de toute façon, c'est le barbare. Ouais, le barbare, du coup, pourrait utiliser 2 armes à une main. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, c'est intéressant, ça fait un dé noir supplémentaire et je peux attaquer en diagonale avec. Impeccable. Bon, bah écoutez, regardez le barbare, il commence à être sympathique, hein. Voilà. Donc, première chose, première carte tirée. Il faut que je continue à tirer jusqu'à avoir une armure ou une arme. Non. Et là, j'ai une autre arme qui est une autre épée. Bah, c'est la même qu'il a. Alors, est-ce qu'il vaut mieux garder un dé noir ou avoir 2 dés blancs? Ça, c'est une bonne question. Non, bah non, je vais... Non. Bah écoutez, je vais la ranger, cette arme, dans sa besace. Donc voilà, là, j'ai fouillé le râtelier d'armes. On va passer à la suite. Il restait l'elfe à jouer. L'elfe... il va... Alors, soit je fouille la tombe, ou alors je vais Ouais, je vais essayer de fouiller la tombe. On va voir, hein, ça peut être intéressant. La tombe. Résolvez une quête serrure. Le forçage... Ah, je peux pas le... Pour prendre un trésor de quête. Ah ouais, carrément. Ça, c'est intéressant. Alors là, par contre, il faut que je fasse un crochetage de serrure. Alors, c'est différent. Je vais avoir, je crois, c'est 6 dés à lancer. Il faut que je réussisse à faire la combinaison exacte ici. Voilà. Et je peux relancer 2 fois les dés. Oh, ça va pas être simple, hein. Wow. Bon, après, c'est un trésor de quête derrière, mais je vais pas non plus passer la journée dessus, hein. Ça va pas être simple. Donc, 6 dés. 6 dés blancs, évidemment. Ça va pas être facile parce que que des phases noires, là, les phases noires, déjà, c'est pas simple, hein, regardez. Allez, c'est parti, 6 dés, ouais, j'ai 6 dés. Je vais poser la petite carte là pour voir la combinaison qu'on doit faire. Alors, ça c'est bien déjà. Ça je garde. Il m'en faut 2. 2 comme ça, il faut 2 boucliers et 2 crânes. Est-ce que je relance tout en espérant... Ouais, je vais relancer tout cela. Je vais essayer de jouer tactique, parce que les noirs c'est plus difficile à avoir, hein. Ah, c'est foutu là. Bon, je vais garder 2 crânes. Ah, là, il faudrait vraiment un véritable miracle. Ouais, c'est mort. Bon, j'ai raté. Faut que je tire dans ce cas une carte serrure. Échec de crochetage. Ah ouais, en plus, j'ai un échec de crochetage. Placez une oubliette sur la case du héros. Ah, super. En plus, il y a un piège qui s'ouvre. Ok. Bah, en essayant de forcer le truc, il y a un piège qui s'est ouvert. Eh, c'est dur. Le crochetage, c'est dur, hein, sérieux. Un piège qui s'est ouvert sous mes pieds. Tout simplement. Donc, je vais tirer une oubliette. Je sais plus ce que ça fait une oubliette par contre. Je vais la placer.
Je vais pas retenter. Hein. C'est trop risqué. Je vais mourir là. L'elfe déjà il est mal en point. À mon avis je vais perdre des points de vie là, hein, sur l'oubliette là. Ça me paraît être une évidence. Je regardais dans le deck piège, je crois qu'il y en a du coup. Bon, je pose ça. Alors, les oubliettes, qu'est-ce que ça fait? Le sol se dérobe sous vos pieds. Vous venez de déclencher une oubliette. Le héros perd un point de vie et son tour se termine. D'accord, ouais. Voilà. Je perds un point de vie. Alors, l'elfe, il avait déjà perdu un point de vie. Hein, ça lui fait... Lui, il est fragile. Il est très fragile. Ok, bon bah voilà, le tour se termine. J'enlève le cadavre du boss. Je vais lancer le dé. On est dans une salle sécurisée, donc l'elfe. Non, ça va. Le barbare. Ah, bon, il prend un piège. Il prend un piège, ça va. Ça va, j'ai du bol quand même. Hein. Alors, et le dé événement. Le dé événement. Ouais, ça va. Ça va. Alors, on est reparti pour un tour. Du coup, je vais quand même fouiller le fameux coffre. Je vais fouiller avec le barbare, hein, parce que c'est le coffre numéro 3. Voilà, le coffre qui est là, hein, juste derrière. Coffre à trésor numéro 3, 200 pièces d'or. Puis piocher 2 cartes potions. Ah, très bon ça. Alors 200 pièces d'or, ça correspond à une pièce jaune comme celle-ci avec un crâne. Donc je prends. Et 2 cartes potions. Ça c'est très bon. Résistance magique. Ouais, ça j'en ai déjà une comme ça, c'est pour annuler les sorts. J'aimerais bien, ouais, il n'y avait pas de potion de soin là-dedans. Force, une potion de force. Donc ça enlève un état déshydraté, puis vous pouvez lancer 2 dés noirs. Ah ça pour tuer un boss c'est nickel ça. C'est ce qu'il m'aurait fallu tout à l'heure. Bon. Bah voilà, j'ai fini de fouiller. Par contre je vais me déplacer maintenant avec le... Je fais 1. Alors lui il a plus que 6 en vie. Non 5. Ah non. Il a combien lui? Non il a 7. Ça fait 8 cases. Alors 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller se positionner dans le couloir là-bas. Ok, à l'elfe. 5 et 3, 8. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je vais même pas chercher de piège avec lui parce que ça va être trop risqué. Je vais faire avec le nain. 5 et 5, 10 cases lui. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller là. Ok. Donc on arrive ici. Je vais chercher un piège. Oh! Un piège lance. Effectuez un test d'agilité. En cas d'échec, perdez un point de vie. D'accord. Bon. Un test d'agilité. Alors je sais pas si les autres ils doivent faire le test après ou pas. Je pense que non, une fois qu'il est déclenché, c'est bon quoi. Bon, il faudra me dire ça sur ma vidéo. Alors, le piège est... Hop, un test d'agilité pour le nain. Hop. Ok. Alors, le nain en agilité, il a... Oh, il faut que je... Faut que je fasse ça en face nous. Oh, bah écoutez, il a réussi à esquiver. Un truc de fou. Hein. Ok, donc le tour se termine. Le couloir est sécurisé, hein, du coup. Ça, il faut que je remélange toutes les cartes là-dedans. Et on fait un nouveau tour. Alors, phase événement, ça ne passe pas. Je suis à un tour d'un nouvel événement. Alors, j'avance un peu là quand même.
Et ben, le nain va rentrer dans la salle. Le nain rentre dans la salle, bien sûr. Alors, tirons une carte pièce. Et là, j'ai la salle G. Salle G. Alors, la salle G. Ok. Voilà, je vais la ranger ici. Qu'est-ce qu'on a sur la salle G? C'est une pièce spéciale encore. Alors, voyons voir. G. Un groupe de gobelins est occupé à festoyer et se chamaille autour de la carcasse d'un sanglier. Cependant, ce qui retient votre attention, c'est une échelle de corde qui donne sur une trappe située au plafond, d'où filtre la lumière du jour. Piochez une carte mobilier et une carte matrice. Je vais déjà tirer une carte mobilier. Donc nous avons le pupitre du sorcier. Le pupitre du sorcier, ok. Que je vais placer tout de suite. Voilà. J'ai fait 10. Ok, il est là-haut, le pupitre du sorcier. Hop, il est ici. Une carte matrice est placée en plus autant de gobelins que le nombre de héros. Ah. Puis, placer une trappe au plafond de la pièce. Il s'agit de la sortie. Un héros qui se place sur cette case peut quitter le plateau. Lorsque tous les héros ont quitté le plateau, vérifiez les conditions suivantes. D'accord. Ok. Bon, alors une carte matrice, allons-y. Donc là, 3A. Donc des A, c'est des gobelins de la nuit. Ok. 3A et du coup j'ai 3 gobelins supplémentaires. Et là on a interverti du coup les deux aussi. Mais normalement ça ne change pas. Ouais. Ok, alors les gobelins de la nuit. Écoutez, je vais positionner la pièce et je reviens. Alors nous voilà avec donc la pièce qui est constituée là, vous voyez, une horde de gobelins, donc des gobelins de la nuit et des gobelins normaux. Hein. Alors l'idéal, ça serait quand même d'éliminer les gobelins de la nuit en premier. Du coup, je vais placer mon nain ici pour taper ce gobelin de la nuit. Voilà. Alors c'est parti. Avec nos 4 dés. Allez, 2 crânes. Ok, 2 crânes. Ok, bon, pas de problème. Le premier est mort. Ça c'est fait. Hop. Ensuite, on va faire venir l'elfe. Je pense qu'en se déplaçant, il n'y aura pas de soucis. Hein. 6, ouais. Il va essayer de tuer... il va se mettre ici et il va taper le gobelin de la nuit, là, en frappant en diagonale avec sa hallebarde. Ici même. Ouais, il va taper là. Oui, c'est 4 dés blancs. 2 crânes. Ok, ça passe. Donc là, on en a encore un qui est mort. Celui-là. Hop. Ensuite, il reste le barbare à jouer. Qui va venir là, ici. Et il va taper un petit gobelin. Lui, il n'a pas trop de choix. L'autre, il est enfermé là-bas. Ouais, il est enfermé. Donc je vais taper un gobelin. Alors, le barbare, maintenant, il a 2 armes à une main. Hein. Ouais. Ici, là, l'armure a un peu bougé. Ouais, c'est 2 armes, donc il a un dé noir plus 2 dés blancs, puis son attaque de base. Il attaque comme le nain, lui, maintenant. Ça devient vraiment intéressant, là. Un crâne. Ouais, c'est bon, celui-là aussi, il est mort. Hop. Alors là, on est dans une salle non sécurisée. Ouais. On va faire les tests. Pour le nain, c'est bon. Pour l'elfe, c'est bon. Pour le barbare, c'est pas bon. Eh oui, c'est pas bon pour le barbare. Ça va. Ok. Ensuite, le test des événements. C'est raté.
Donc ça avance d'une case et il y a un événement qui se déclenche. Le 14. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Enfin, j'espère que ça va pas être trop dur non plus. Alors 14. Placez 2 monstres errants sur la case d'escalier de départ. Les monstres errants c'est des gobelins actuellement. Les gobelins. Donc j'ai 2... pas des gobelins, des... non, attendez. Non, du coup ça devrait être... C'est A, B, C. Ça devait être C. Ah si c'est ça. Ah c'est des gobelins. C'est des gobelins. Je crois pas que je me suis trompé. J'ai interverti les... Non, on a actuellement C. Non, c'est ça. C'est des gobelins maintenant. Donc 2 gobelins sur l'escalier de départ. Voilà. Ici, bon, ils ont de la route. Mais non, ils pourront jamais y arriver puisque tout est fermé. C'est pour ça que ouais, cet événement-là est un peu... Tout est fermé par les éboulis. Donc ils arriveront jamais à nous atteindre. Hein. Ok, bon bah écoutez. Les gobelins vont attaquer. Alors j'avais fait... Voilà, le bouclier c'est en bas. Alors on attaque en premier avec le gobelin de la nuit qui va s'en prendre du coup à l'elfe. Ah ça m'arrange pas. Le gobelin de la nuit, il va aller attaquer l'elfe. Donc lui il peut traverser ses congénères. Hein. Tac tac, il va aller se mettre derrière là. Et il va taper le gobelin. Ils attaquent avec quoi? 2 dés blancs. L'elfe. L'elfe est attaqué. Waouh. Bordel de crâne. 2 crânes. Alors l'elfe se défend avec un dé vert, un blanc. Il va 2 dés verts et un blanc. Ça m'en qu'il meurt quand même. Ah, il prend un point de vie. Un point de dégâts encore. Hein. Il lui reste 2 points de vie à l'elfe. Ça craint là. Ça craint, ça craint. Ensuite, les gobelins, eux, ils attaquent qui les gobelins sur la liste? Le barbare. Ouais, ça va. Va attaquer le barbare, mon ami. Bon, je vais enlever les cadavres, hein, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Il a chaud, l'elfe, il a chaud. Donc le gobelin se place devant le barbare et lui tape sur la tête. Un crâne. Le barbare se défend lui avec, je crois, 3 dés blancs et 4 dés blancs. 4 dés blancs le barbare. Ça va, il se défend sans problème. Ensuite, le deuxième gobelin, pareil, il va attaquer le barbare. Donc on reprend la même. Ouais. Un crâne. Ça, il n'y a pas trop de monstres trop difficiles là, dans l'aventure, à part le gros boss là. Ouais, c'est bon. J'ai pas eu l'occasion d'avoir des squigs ou autre. Ce qui est bien dommage. Ok. Ça c'est bon. C'est au héros de jouer. Et donc le nain, il va aller taper. Il va aller taper notre ami le gobelin de la nuit. 2 crânes. Ouais, il est mort, le gobelin de la nuit. Alors j'avance pas les 2 gobelins hein, là qui est à l'entrée parce que tout est verrouillé par des éboulis. Et normalement les créatures ils ne peuvent pas traverser les éboulis non plus. Hein. Donc celui-là est mort. Hop. Ensuite je vais jouer l'elfe qui va venir ici et taper celui-là avec sa hallebarde. Deux crânes, bon il est mort d'office. Voilà. Hop. Et il me reste le barbare qui va attaquer l'autre elfe ici. Voilà. Une boucherie. Et oui, c'est une boucherie. Et il est mort. Voilà, voilà. Hop. Il n'y a plus. Il n'y a plus de créatures. Bon, ça va. Hein. Cette salle-là n'était pas... Vu que c'est des petites vermines, c'était pas très compliqué. Ok. Donc le tour se termine. Est-ce que j'ai frappé avec tout le monde? Oui. Oui, oui.
les pièges, c'est parti, l'elfe, le nain, ouais, le barbare, ouais, c'est bon. Le dé d'événement, c'est pas bon. Peut-être pas aller jusqu'au bout, hein, parce que... Est-ce que je sors? Est-ce que je sors ou est-ce que je tente une dernière fois d'aller ouvrir... Ah, il y a une trappe devant. D'aller ouvrir la tombe. Le problème, c'est que j'ai une trappe là, juste devant. Là. Où je sors. Moi, j'ai pas retrouvé madame là, hein, madame machin là, mais en même temps, j'ai pas vraiment de porte où aller. Ouais. Bah déjà, je vais ouvrir le... Ouais, je vais aller là. Et je vais fouiller le pupitre du sorcier. On va voir ce qu'il y a dedans. On ne sait jamais. Le pupitre du sorcier. Alors, où est-ce qu'il est le pupitre du sorcier? Ah. Le grimoire posé sur cet autel est écrit en langue gobeline. Aucun d'entre vous ne possède les facultés nécessaires pour le déchiffrer. Cependant, vous comprenez qu'il narre en détail l'histoire du roi gobelin. D'accord, donc il n'y a rien de spécial. Donc le barbare a joué. Je vais chercher un trésor avec le nain, il n'y a pas de raison. Ouais, autant le faire tout de suite. Bah, je pense pas, je vais aller chercher le truc, ça me paraît risqué quand même. Si j'ai encore pas mal de tours à jouer. Alors j'ai une potion ou des bijoux d'une valeur de 50 pièces. Je vais prendre les bijoux. Tiens. Oh. Ouais, si, j'ai besoin d'argent. Prendre des bijoux. Ouais. Voilà. Là, j'ai fouillé les butins. Hop. Ça, c'est fait. Et maintenant, est-ce que je sors? Ça me laisserait... Je peux retenter. Ouais, mais bon, le temps d'y aller, de revenir, je vais mettre un temps fou, là. Est-ce qu'il est là? Non, bah écoutez, non, je vais sortir. De toute façon, j'ai déjà récupéré pas mal d'objets sur cette quête. Je pense que, franchement, je suis content, là. Vous voyez, franchement, ils sont bien équipés. Hein. Le nain, là, il a un super équipement. Armure béton, une superbe hache. Le barbare, il a récupéré une arme. Il a 2 armes à une main, une armure. Franchement, c'est chouette. Et puis l'elfe, avec sa hallebarde, il me prendrait une armure à l'arrière, mais bon. Je sais pas si les elfes, ils peuvent avoir des armures vraiment transcendantes. Donc voilà quoi, je pense que j'ai assez cherché. Donc bah non, tout le monde, on va dire que la trappe est là, tout le monde sort. Tout le monde sort par la trappe. Hop. Et hop. Alors, l'épilogue numéro 4. Vous parvenez enfin à sortir à l'air libre. Derrière vous, les cris de colère des gobelins retentissent toujours. Et dans le même temps, la montagne se met à gronder. Vous vous hâtez de fuir ces lieux maudits en emportant votre trésor. Malheureusement, aucune trace de Dérimia, et vous craignez qu'il ne lui soit arrivé malheur. Au moins, vous ne revenez pas les mains vides. Donc chaque héros reçoit 100 pièces d'or en récompense. Puis vous pouvez effectuer une étape de ville en piochant 4 cartes villes. Ok, bon impeccable. Impeccable. Bon, c'est un semi-échec pour la quête. J'ai au moins réussi à récupérer la gemme, donc dans la tombe du roi gobelin. Mais pas de trace de Dérimia, j'ai vraiment pas réussi à la trouver. Je ne sais pas où elle était. Bon, il me restait... J'ai pas vraiment trouvé de passage pour pouvoir quitter la zone. Voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez des commentaires à faire ou vous remarquez des erreurs de règles, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci.